Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des reliures. Pour continuer avec les anneaux, vous avez les anneaux de classeur. J'ai ce système-là. Je préfère le système avec les vis. Il vous faut un tournevis, bien sûr, pour le fixer correctement. Donc, vous avez juste des trous à faire dans votre tranche. Bien sûr, vous prenez les repères qu'il vous faut, etc. La tranche par rapport à votre anneau. Donc, c'est les trous 3/16e, donc les grands. Alors, au choix, soit vous mettez normalement ce qui est joli au dos et la vis à l'intérieur. Comme j'ai dit, avec un tournevis, c'est bien mieux. Vous faites ça sur les deux. Et ensuite, vous avez vos pages comme un anneau, comme un classeur normal. Donc, moi, je vais vous montrer, j'avais fait ça pour un agenda. Donc, j'avais fait une couverture en tissu. Et vous voyez ici, il y a ce que l'on a ici. Donc, c'est pour ça que je préfère ce système de vis. Par exemple, si celui-ci ne me plaît plus, ou a été taché, ou que je n'en veux plus, par exemple, je peux toujours récupérer mes anneaux. Je peux toujours récupérer les anneaux, car il existe le même système avec les œillets à la place des vis, mais du coup, vous ne pouvez pas récupérer, vous allez abîmer le mécanisme. Là, je peux récupérer mon mécanisme si je veux. Donc là, j'avais fait un petit agenda comme ceci, avec différentes pochettes, des pages, des intercalaires, voilà. Donc après, on peut y glisser un petit peu ce que l'on veut dedans. Donc moi, j'avais fait, vous voyez, directement sur la couverture. Et j'avais fait une couverture légèrement arrondie. Voilà. Donc ça aussi, c'est une technique assez facile. Peu de matériel. Vous achetez le mécanisme. Les vis aussi, vous pouvez les trouver à part, vendues séparément très souvent. Lorsque l'on perd une vis, c'est bien d'en avoir d'autres au cas où, ou que l'on a abîmé le pas de vis. C'est bien d'en avoir d'avance, par exemple. Et donc, si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez très bien faire un trou avec un ciseau ou un picot et l'élargir pour pouvoir glisser la vis. Car après, on ne voit pas. Ça ne se voit pas parce que voilà, il y a ça cache. C'est caché par la vis ici. Donc ça, c'était les anneaux de classeur. Je vais vous parler de la reliure qui est cousue. Donc, j'en avais parlé aussi déjà avec le tout premier système dont j'avais parlé, la reliure en V. Mais il y a aussi la reliure cousue que moi, j'utilise principalement dans les junk journaux, comme ici. Alors, soit on ne la voit pas de l'extérieur, soit on peut la voir de l'extérieur. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est la même couleur. Elle est ici cousue. Ici. Et mes livrets sont là. Donc, ce sont des livrets qui sont cousus directement à la tranche. Donc, là, en fait, il suffit de plier chaque page en deux. Donc, qu'elle soit déstructurée ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez prendre des pages de taille différentes. Que ce soit en hauteur, en largeur. Et vous les emboîtez les unes dans les autres. Vous prenez vos mesures. Alors bien sûr, si vous avez une page plus petite, vous faites attention que le trou ne vienne pas trop près du bord pour ne pas abîmer à chaque fois la page que vous allez la tourner. Quand vous allez la tourner, on fait ces trous. Mon picot. Et on n'a plus qu'à venir coudre. Soit on vient coudre, comme je vous ai dit, directement sur la couverture. Donc, vous faites votre couverture, la structure de votre couverture. Et ensuite, vous venez coller dans la couverture. Donc, vous imaginez que vous avez la couverture au dos et vous faites la couture. Donc, vous faites 2 à 3 trous
ou 4 trous. Ici, j'ai 4 trous parce que j'en ai 2 en haut, 2 en bas, de part aussi de la hauteur. Donc, cette technique, personnellement, je l'utilise que pour les junk journaux. Je n'aime pas l'utiliser pour les albums. Ou alors, il faut vraiment que vos pages, vous mettiez par exemple 3 pages maximum, 3 feuilles maximum, ce qui vous fait 6 pages. Et aucune épaisseur, juste des stickers, donc c'est plat, les photos et le journaling directement sur la page. Ça, vous faites directement sur votre papier de collection ou sur un cardstock et vous collez très peu de papier. Sinon, vous allez avoir une épaisseur et ça va faire comme ceci. C'est pour ça que moi, je l'utilise que pour les junk journaux où la base, c'est simplement des feuilles souples. Vous voyez ? Donc, tout est collé. J'ai utilisé des papiers de taille différentes. Mais, vous voyez, il y a très peu de rabat. Je n'ai pas rajouté plein de rabats sur une seule page. C'est vraiment le basique. Et il faut laisser entre deux livrets un peu de place, comme j'ai fait ici, car votre livret, de par tout ce que l'on met dedans, prend de la place. Il est plus épais une fois qu'il est décoré que lorsqu'il n'y a que des feuilles. Alors, soit, comme j'ai dit, vous collez directement sur la tranche. Et si vous voulez que ce ne soit pas visible, c'est exactement comme tout à l'heure. Vous faites une seconde tranche. Donc, vous utilisez votre tranche. Vous les placez sur la tranche à chaque fois, à espace régulier, par exemple 1 cm. Les espacer d'1 cm. Et c'est ceci que vous allez coller sur votre structure. Si vous ne voulez pas que ce soit collé directement sur la structure et avoir plus de liberté comme j'ai ici. Il faut que la seconde tranche à l'intérieur, il y ait des pattes de collage de chaque côté et c'est ça qui va former votre structure générale. Et vous avez 2 tranches. Je ne sais pas si c'est très clair, mais moi j'appelle ça la tranche intérieure et la tranche extérieure, de manière à avoir un espace ici, ce qui permet en fait de l'ouvrir bien à plat. Comme pour les albums. Et c'est là que pose le souci de la tranche arrondie. Il faut être très minutieux parce que nous avons un carton ici souple et un carton ici aussi souple. Et nous avons nos cartonnettes un peu plus épaisses de chaque côté. Et la tranche extérieure est plus grande que la tranche intérieure. Donc le souci, c'est quand on vient coller la seconde patte de collage, il faut être le plus droit possible. Il ne faut pas faire bouger l'autre patte de collage. Il y a des étapes à suivre et il faut attention de ne pas avoir la même taille de tranche. Sinon, on a un bec qui se forme au niveau de la tranche intérieure. On a un pli parce que nous n'avons pas assez de place. Donc, c'est pour ça aussi que je le propose de moins en moins. C'est celle que j'utilisais beaucoup avant. Mais beaucoup de personnes me disaient qu'elles n'y arrivaient pas. Et donc, j'ai changé mes tutos en utilisant une autre reliure dont je vais vous parler tout de suite. Et c'est celle que je fais de plus en plus sur ma chaîne. Maintenant, j'utilise principalement 2 reliures. La reliure que moi j'appelle intégrée. Donc, je l'appelle intégrée aux pages parce que quand je fais ma page, alors soit je la fais à part ou soit elle est directement dans la page. Et c'est exactement comme pour la reliure en U. Soit vous venez, votre papier il est déjà très grand et vous avez fait vos 2 plis, soit vous avez préparé vos petites reliures à part. Donc si on prépare ces petites reliures à part, on fait un pli à 1 cm qui est la patte de collage et ensuite on fait une aisance de page. Alors l'aisance de page n'est pas obligatoire, que vous la fassiez ou pas, c'est un choix personnel. Moi je la fais de manière à ce que mes pages puissent bien s'ouvrir et ne pas être en V lors de l'ouverture des pages, pour pas rester à moitié fermé en fait. Donc je fais une aisance de page. L'aisance de page, donc c'est le deuxième pli que l'on va faire, va dépendre de l'épaisseur de vos pages. Plus vos pages sont épaisses, plus votre aisance doit être large. Bon, pour moi, 1,5 cm c'est assez. Il faut vraiment pas en mettre trop non plus. Et la page en elle-même commencera après cette aisance de page. Donc là, je vais mettre 1 cm car je fais beaucoup de pages comme ceci. Donc, j'ai ici mon premier pli d'1 cm qui est la pâte de collage. Je fais toujours 1 cm de pâte de collage. Je prends une seconde page
Donc, vous imaginez que ce sont mes pages, et bien sûr. Donc, 1 cm pâte de collage, 1 cm d'aisance de page. Toujours, hein, on plie correctement, on essaye de se mettre bien droite. Vous imaginez que vous avez votre structure. Je voulais vous montrer avec les structures de base que j'avais faites la dernière fois de couverture, je ne les retrouve plus. Donc, vous allez imaginer que ceci, c'est couverture. Et vous avez vos pages. Donc, la première, je la colle bien bord à bord. Alors, quand je dis bord à bord, je ne colle jamais sur le pli. Il faut bien laisser libre le pli. La page en elle-même, elle est ici. Ce pli-là, c'est le pli de l'aisance. Parce que vous voyez, on peut plier comme ceci et avoir les pages derrière. Et la page, elle ne va pas être comme ceci. Elle peut être pliée, donc plus ou moins droite en fonction, bien sûr, de l'épaisseur que vous avez. La seconde va venir se coller soit au ras, si vous n'avez pas trop d'épaisseur, parce que vous avez justement 1 cm ici. Donc, si vous avez un demi, des petites tranches sur la page avec des rabats d'un demi-centimètre et ici d'un demi-centimètre, vous ne pouvez pas rajouter sur le dessus de chaque page encore de l'épaisseur. Parce que vous aurez un demi plus un demi, ça fait 1 cm. Vous aurez votre centimètre ici. Si vous faites des pages très volumineuses, vous n'êtes pas obligé de coller, vous le mettez un peu plus loin et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, ici, le calcul de la tranche dont j'ai besoin lorsque je fais ma couverture, je le fais qu'à la fin. Ma couverture, je ne la fais qu'à la fin, car en fonction de mes pages, parce que je peux changer d'avis en cours de route, même si j'ai prévu un schéma où je dis là, je ferai tel rabat, après, avec la décoration, on peut avoir des surprises. Et c'est aussi pour ça que parfois, une fois que j'ai fait ceci, la décoration finale n'est faite qu'à la fin pour être sûr d'avoir quelque chose de joli après. Voilà. Donc, il ne me restera plus qu'à en mettre une éventuellement ici si on veut. Là, nous avons nos pages d'album avec l'aisance de page. Et pareil, ceci, soit c'est directement votre couverture. Donc là, vous imaginez que c'est grand. Voilà, l'album est terminé. Soit ceci est fait à part et vous avez aussi fait déjà votre structure. Une fois que la structure elle est faite, vous n'avez plus qu'à coller ce que je viens de dire tout à l'heure, uniquement les 2 pattes de collage, comme je dis ici. On colle les 2 pattes de collage et ceci correspond à ceci. Donc nous avons la couverture ici et nous avons ceci en plus. Et c'est lorsque l'on colle cette seconde patte de collage qu'il faut faire très attention pour avoir quelque chose de droit et de ne pas avoir de bec après par la suite. Donc je vous montre un exemple, mais ça vous avez très souvent dans mes vidéos, ce sont les dernières que je propose et notamment la reliure intégrée lorsque je fais les gabarits. C'est cette reliure que je propose car tout est fait directement dans la silhouette. Donc là nous avons notre patte de collage d'1 centimètre. L'aisance de page, j'ai mon petit anneau qui gêne, l'aisance de page et la page. Ça, c'est la page. Ensuite, ici, la patte de collage, l'aisance de page. Vous voyez, ma page, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas debout. Je n'ai pas fermé les rabats. Elle est droite grâce à cette aisance de page. Et ainsi de suite. Là, c'est pareil, c'est droit. C'est pas comme ça. Les pages sont pas comme ceci, elles sont plus droites. Elles sont pas toujours hyper droites, comme vous voyez, au bout d'un moment, ça monte, mais ça aurait été pire si elles étaient toutes sans l'aisance de page. D'ailleurs, ceci, c'est un gabarit qu'il y a en boutique. Et les gabarits permettent de faire aussi ceci. Tout est fait directement avec la silhouette. Et c'est collé directement sur ma structure. Ma structure en carton dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Donc, tout est collé directement dessus. Un autre exemple, si on ne veut pas faire une forme particulière,
parce que ici Floralie avait une forme ici particulière. Ici c'est carré, vous pouvez faire carré, rectangle, autre. Vous voyez, là c'est une décoration supplémentaire. La pâte de collage et de chaque côté les anses de page, des 2 pages. Voilà. Et ainsi de suite. On continue comme ceci jusqu'à la fin. Vous voyez, l'album se place. Les pages sont plus ou moins droites. Un peu plus que si c'était des pages comme ceci, ça aurait gêné. Les épaisseurs auraient gêné à chaque fois. Et la toute dernière reliure que j'utilise, ce sont les spirales avec la cinch. Donc j'ai aussi fait de nombreux tutos sur la chaîne. Je vous invite à les regarder. Je vais essayer de les mettre soit dans la barre d'infos sous la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, ou alors en petit i, je verrai ce que je peux faire. C'est donc les spirales. Alors les spirales, il y a plusieurs machines. Vous avez la cinch. Moi je possède celle-ci avec des trous en carré. Il existe des trous ronds, plus traditionnels. Vous avez aussi le système avec les spirales que l'on n'écrase pas, donc il faut enrouler à l'intérieur. Alors c'est ce genre de petit outil. Alors une fois j'ai utilisé en vidéo lorsque j'avais fait un calendrier mural et on m'avait demandé la référence et apparemment on ne la trouve plus. Mais je pense, enfin peut-être que d'autres marques le font maintenant. Donc la mienne elle est cassée, c'est la toute première que j'avais achetée pour faire justement des reliures. Ici il y a une barre qui était montée et on mettait nos pages dedans. On retournait ceci et ensuite c'était, voilà, on ouvrait notre perforatrice et on venait caler ici dans chaque trou de manière à avoir toujours la même chose. Et je me suis mise à l'envers. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé, hein, vu qu'elle est cassée. Voilà, donc on mettait comme ceci. On se calait bien nos bords de manière à avoir la bonne distance et on perforait. Donc là j'ai pris une chute, hein, donc c'est pas terrible. On enlevait, on prenait la seconde feuille, on la calait bien sur le bord, on refermait pour aimanter, on tournait. Et on faisait comme ceci. Donc on le faisait autant de fois que nécessaire, 2 pages. Celle-ci par contre, il fallait pas des pages trop épaisses, il fallait des pages, je pense 120-160 grammes maximum, sinon ça cassait la perforatrice. Donc vous voyez, c'est une perforatrice tout simplement. Et on utilisait ces spirales-là. Donc je pense que l'on peut encore trouver en magasin. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre à l'intérieur en faisant tourner. Donc ça se fait à la main. Il n'y a pas besoin d'écraser la spirale. Ensuite, on vient découper. Moi, je ne vais pas découper, mais je vais vous dire. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à venir découper ici. Et pour pas que ça sorte, avec une pince, on vient replier juste l'embout ici vers l'intérieur. Et ensuite, nous avons, pareil, des spirales. Donc ça, c'est un peu le système aussi qu'il y a en grande surface pour les relieuses, je pense. Ou alors, vous savez, les clips, les spirales à clips, que je n'ai pas et que je n'ai jamais testé d'ailleurs. C'est peut-être bon principalement pour les dossiers, mais peut-être pas pour le scrapbooking, pour les albums en eux-mêmes. Donc ça, c'était une spirale. Et sinon, donc comme je vous dis, il y a les spirales de la cinch, qui sont des spirales qui se ferment. Alors, voici des spirales. Alors, il n'y a pas que la cinch, hein, il y a la Bindit All, je crois, qui est plus petite. Donc après, il existe plusieurs machines pour utiliser ces spirales-là. Après, la marque n'a pas d'importance, c'est des spirales que l'on écrase. Et vous avez plusieurs tailles. Donc, vous faites vos trous avec la cinch et ensuite, vous écrasez tout le tout. Donc, il y a aussi des vidéos tuto sur ma chaîne. Pareil, vous avez le choix de les faire apparentes, comme ici j'ai fait. Elle est apparente. Ou
caché. Donc là, j'ai utilisé aussi une spirale. Mais elle est... Alors, moi, je dis cachée parce qu'en fait, on ne la voit pas de l'extérieur. Donc, de l'extérieur, on pourrait... C'est le même style d'album. La structure est la même. Donc, la structure, elle est faite avant. Et ensuite, on vient venir coller notre tranche avec la spirale. Donc, aussi, c'est pareil. Hein, je vous mettrai en haut à droite ou sous la vidéo de la spirale cachée. C'est reliure avec une spirale cachée. Je crois même qu'il y a 2 fois sur la chaîne parce qu'elle m'avait été redemandée. Donc ça, c'est encore un autre système et c'est très facile aussi de le faire. Il faut juste être équipé. La différence, elle est là. Et de même, on peut faire aussi juste 3 en haut, 3 en bas et pas au milieu. On n'est pas obligé de mettre une entière. On peut faire aussi un album dans ce sens-là. Donc ça ne gêne absolument pas comme la plupart des reliures. Vous faites l'album dans le sens, dans l'orientation que vous souhaitez. C'est vraiment un choix personnel. Alors, moi, j'aime bien aussi utiliser la spirale, mais lorsqu'elle est cachée. Parce que là, vous voyez, je me suis trompée de... J'ai mis une spirale trop petite et mon album, il s'ouvre. Je préfère quand il est plus ou moins plat ou qu'il descende de ce côté, de manière à ce que j'ai de la place encore pour mettre des photos, par exemple. Et là, je m'étais trompée dans le sens, donc c'est pareil, il faut faire très attention lorsque l'on met ces dos de couverture. Il y a une position à respecter pour pas avoir ceci ici, car normalement, il doit être à la fin. Donc, la spirale, j'aime bien l'utiliser donc pour les albums aussi. J'aime bien l'utiliser pour les agendas. Donc là, c'était l'agenda Harry Potter, enfin, inspiration Harry Potter. Ça me permet d'avoir un agenda ici et pouvoir ouvrir. Donc, c'est mon agenda pour l'année prochaine. Donc, pareil, les fichiers sont aussi en boutique. Et ça permet de mettre aussi beaucoup de pages en fonction de la grosseur de la spirale. Et elle est cachée. Et j'ai une couverture en dur. Pareil, je l'ai aussi utilisé ici. Donc là, il est en 2 sections. Et j'ai fait une tranche transparente. Donc, nous avons un premier ici avec une reliure en U. Vous voyez? Et de ce côté, j'ai fait la reliure avec la spirale. Donc, même dans un album, vous pouvez multiplier les reliures. Vous n'êtes pas obligé de rester fixé sur une seule et même reliure. Et là, c'est pareil, la tranche ici, elle est en acétate. Et ce n'est pas la tranche qui supportera la reliure, mais ce sont mes dos de couverture. Chaque dos de couverture contient un petit album. Un peu comme les folios où il y a 2 sessions. Il reste encore une reliure dont je n'ai pas parlé, c'est celle des Traveler Notebook. Donc, elle fait partie un peu des reliures cousues, c'est dans le même style. C'est celle avec des élastiques, comme ceci. Donc, celle-ci nécessite peu de matériel, mais si vous voulez quelque chose de plus fini et de plus solide dans le temps, je vous conseille d'avoir des anneaux métalliques, des œillets métalliques comme vous pouvez voir ici, que l'on installe donc avec la crocodile. Donc, on fait les trous et on installe les œillets métalliques avec ceci. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à glisser nos livrets ou nos pages dans l'élastique. Donc, c'est la méthode du Traveler Notebook. J'en ai fait pas mal de Traveler Notebook. J'avais même fait un... Alors, ceci, vous voyez, c'est un Traveler, j'ai jamais utilisé, mais c'était pour un challenge. Alors, soit vous utilisez des agrafes. Donc, c'est comme la reliure cousue, j'en ai pas parlé parce que je le fais pas souvent. Pour réaliser vos petits livrets. Donc, il y a des agrafes ici. Moi, je préfère utiliser maintenant de la ficelle pour réaliser vos petits carnets que vous glissez ici sous un élastique. Bon, mes élastiques sont pas assez serrés aussi, ils sont pas de bonne qualité. Ou vos pochettes, par exemple. Vous pourrez glisser des petites photos. Hop. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas les agrafes. Déjà, ça accroche. Et si elles sont pas de bonne qualité, elles peuvent rouiller, alors que le fil ne rouille pas.
Donc les travelers, voilà, toujours pareil, un traveler, mais cette fois c'était pour faire des petites pages comme celle-ci, où j'aimais bien mélanger les techniques. Et ça permet aussi de retirer le carnet pour pouvoir faire de la patouille, par exemple. Donc on fait ces carnets et après on les glisse sous la petite ficelle. Là c'était des pochettes, mais j'avais mis une ficelle ici pour pouvoir maintenir la pochette fermée. Après il ne restait plus qu'à glisser les photos ou autres. Voilà, et là c'était un agenda à la base que j'avais récupéré, mais je ne l'ai pas utilisé, hein. C'était pour m'adeter. Ou on peut faire aussi pour mettre des photos. Donc mon cuir a pris un peu la poussière. Donc ça c'est pareil, je les ai entièrement fait, hein. Je les ai pas achetés. Le simili cuir avec du papier. Là on voit bien les trous. Là on voit pour la tâche. Et ensuite, voilà, donc on peut mettre des photos. Mais ce système-là ne permet pas d'avoir trop d'épaisseur. Sinon on aura quelque chose qui s'ouvre énormément. Un peu comme ici. Vous voyez, ce n'est pas plein, mais de fait d'avoir fait de la patouille, ça rajoute de l'épaisseur. Donc, on peut faire aussi ce système-là de ficelle. Ficelle ou élastique. Élastique, c'est un peu mieux qu'une ficelle, parce que la ficelle, ça peut déchirer aussi. Donc, pour celle-ci, il faut être un petit peu équipé. Je préfère de mettre des œillets. Ça tient beaucoup mieux dans le temps que si vous n'en mettiez pas. C'est de la patouille, après il suffit juste de compléter. Voilà, j'espère que cette fois-ci je vous aurai tout dit, je n'aurai rien oublié. Je regarde. Ah voilà, ben, c'était tout au début, là c'était juste mettre, j'avais fait une couverture plastifiée et c'était cousu. Et j'avais fait un système de fermeture comme ceci pour maintenir l'ensemble et c'était juste des photos à l'intérieur de chaque page. C'était dans mes tout début, donc il y a déjà plusieurs années. Là, je pense ne pas avoir oublié les différentes reliures que moi j'utilise. Personnellement, depuis peu, j'utilise principalement la reliure intégrée avec une aisance de page ou les spirales et notamment la spirale cachée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!